suis. Grand mage, pouvez-vous nous dire le prénom de ce monsieur? Oui. Il peut le dire. Super mage, pouvez-vous nous dire si cette dame devant a un fils? Je peux le dire. Il le peut. Et méga mage, pouvez-vous nous dire ce qu'il a eu pour son anniversaire? Un train. Nucléaire. Vous voulez dire électrique? Nucléaire, t'es sourd. Si, c'est vrai. Un train nucléaire avec une locomotive bleue. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. Pour ce qui est des trains électriques, sans doute, mais pour le reste. Et les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les énergies renouvelables, notamment pour diminuer leur charge. Qui permet de nourrir mon troupeau d'à peu près 35 vaches laitières et une quinzaine de génies. Il faut s'en sortir à l'avenir, parce qu'on fait aussi des économies, il ne faut pas oublier ça. Ils devront aussi transformer un certain nombre de parcelles cultivées en prairies naturelles, c'est-à-dire sans nitrate. Cet éleveur de porcs a déjà mis en place la méthanisation dans son exploitation. Refroidisseur à lait sur notre exploitation. Avec le bois. Les incinérateurs. Et c'est une bonne image de marque pour tout. Voyons voir dans la région de Corlay comment les agriculteurs produisent aussi leur énergie. On est trois responsables, il y a Loïc, moi et Christophe. On fait le permis, la demande de permis, on fait la pose de A à Z les vérandas. On utilise en bois de charpente du sapin du Nord, Iroko, et le Moabi qui est le bois le plus dur, le plus tressible aussi, qui est tellement dur que l'eau n'en rentre pas dedans. Déchets, autant en usinage, autant en matière de retour de chantier, et tout ce qui est du bois qui est inutilisé et puis qui est reconditionné en briquettes. Donc la grosse centralisation de l'aspiration. Et au bout de cette aspiration, il y a un broyeur pour tout ce qui est pièces bois, pour rendre en copeaux tous les déchets qui sont de coupe. Et de là, tout est recentré dans une machine à briquettes, ce qu'on appelle la machine à briquettes, qui fait des petites briquettes de 7 à 8 cm de long. La grosseur d'une boule de pétanque, un peu plus gros qu'une boule bretonne, on va dire à peu près. Monsieur Philippe Raoul, producteur de porc, dans un élevage assez récent, puisqu'il y a 10 ans, j'ai délocalisé tout mon élevage. Pour repartir, j'ai regardé les points dont je devais travailler pour améliorer la rentabilité. J'ai mis en place la fabrique d'aliments qui on l'utilise en tant que telle, donc on n'a pas besoin de sécher pour réhumidifier. J'ai mis en place la fabrique d'huile de colza, les échangeurs d'air dans les bâtiments. Donc j'avais toujours dans le coin de la tête l'histoire de la méthanisation. On s'est rendu compte qu'il valait mieux vendre l'électricité à EDF. La méthanisation a un autre intérêt, c'est que en produisant de l'électricité, le moteur qui fait tourner la génératrice, on doit le refroidir et en refroidissant ce moteur, on obtient de l'eau chaude. Et cette eau chaude est aussi utilisée pour chauffer les bâtiments. L'eau chaude arrive, se fait échanger pour aller dans l'autre circuit. Et repart sur faire réchauffer à la méthanisation. Ils sont à quelle température 25 degrés ambiante, et donc il fait un peu plus en dessous les jambes. Alors s'il y a un peu d'alimentation, tac, elles vont retourner à leur poste. Vous voyez au fond là, quand elles veulent sortir faire leur déjection, elles sortent dans le couloir ici. C'est des toilettes disponibles. Ah mais on appelle ça le bien-être. À gauche, le poste digesteur, et en haut du poste digesteur, on stocke le gaz, c'est le pourquoi du toit comme ça. Et à l'intérieur du toit, sous le toit, il y a une membrane qui gonfle suivant le taux de remplissage de gaz. Donc le lisier est ici. Le lisier est appelé via une pompe pour alimenter le digesteur. En parallèle, les matières solides sont incorporées. C'est les pommes de terre propres à la consommation, donc elles vont aller dans la méthanisation. Des graisses agroalimentaires, et l'intérêt des graisses, c'est que d'une part, il n'y a pas de matière azotée dedans, et c'est un produit très méthanogène. Donc avec des petits volumes, on fait beaucoup de gaz, quoi. On met tout ça à l'intérieur du digesteur, on mélange le tout, on monte à température, production de gaz. Ce gaz sort par le tuyau orange et passe dans le post digesteur. Là, la digestion se termine
Ouais, tout ça c'est la pompe qui... Ouais, et qui dispatche suivant le besoin. Et on récupère aussi cette eau chaude du cogénérateur. Lui quand même liquide qui est peu chargé en azote, donc on les pend au canon. Et toute la partie solide est exportée en région céréalière pour faire de l'engrais. À partir de ce compteur que je fais ma facture à EDF. C'est ce compteur qui dit combien je dois facturer, si je suis un bon producteur ou pas. Corlet, Caroline, François Roux, Sébastien Mailly, de plus Julien, Biodic Kerrigan. Donc à la suite de mon installation en 2009, chez nous avions un projet de hangar. C'était de voir s'il y avait un intérêt à faire une couverture solaire. Donc c'est surtout pour pérenniser l'exploitation et la diversifier. J'ai refait une toiture pour le photovoltaïque, c'était en plein élan. On s'est regroupé à une dizaine d'éleveurs, puis on a choisi tous ensemble. C'est quoi le photovoltaïque? Donc le rayonnement solaire produit de l'énergie. Les cellules photovoltaïques transforment cette énergie en électricité, en courant continu. Et ce courant continu est transformé en courant alternatif par le biais des onduleurs. Et il devient alors compatible pour le réseau de distribution EDF. On ne raisonne pas au mètre carré, c'est au watt crête. Voilà, c'est une puissance maximale que le panneau peut produire dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales. Alors maintenant, on a toujours des conditions différentes. L'ensoleillement n'est pas toujours le même, l'inclinaison de la toiture est aussi différente. L'orientation idéale, c'est plein sud. C'est un toit de 30 degrés. Période idéale, c'est avril-mai, là où on a des bonnes journées dans le soleil et où il ne fait pas encore trop chaud. Qui vous a installé ça? Moi, c'est la CGLEC de Saint-Brieuc. On a choisi, nous, une entreprise de Merdignac, GR Énergie. On a fait une étude, soit il y a une marge positive ou négative. Donc là, en l'occurrence, c'était une marge positive, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'y aller. Et c'est un investissement d'un montant de combien? C'est dans les ordres de 180 000 euros. Un hangar à fourrage, plus la toiture, donc 240 000 euros d'investissement. Le EDF s'est engagé sur 20 ans à nous racheter l'électricité photovoltaïque. On nous rachète 60 centimes le kilowattheure, nous on l'achète 7 centimes. On a un contrat de revente 100% à EDF. On établit nous-mêmes la facture donc, sur internet et puis faut compter, c'est très rapide, hein, le chèque arrive une dizaine de jours après. Hein. Ah oui, votre production annuelle est de combien? Kilowattheure? 36 000. 1000 watts crête installés et je fais 37 000 watts. Vous êtes content de l'avoir fait? On est content. Moi je ne regrette pas. À plus Julien, à plus au nord, chez Yannick Péchard et Aurélien Péchard. Vous produisez beaucoup de porc? 14 000, on a 500 truies, 200 hectares de terre. Je voulais donc un système de chauffage hydraulique, eau chaude. Nous on a choisi le bois. On n'avait pas de bois, on récupère du déchet industriel. On consomme 110 tonnes de bois par an. C'est du bois qui vient de la Marne. Mais par contre, on fait un échange. On ramène du compost à bois et on ramène du bois en échange. On s'est livré à peu près 300, 350 à 400 mètres cubes de bois. C'est une chaudière qui fait 110 kW. Chaudière à bois, c'est 40 000 euros à peu près. Par rapport à une chaudière à fioul, c'est 4 fois plus cher. La chaudière est à 83 degrés actuellement. Donc le bois qui arrive par la décision. La chaudière qui est bien réglée, tonne de bois brûlé, c'est 1,1 kg. Ah, d'accord. Départ 80, retour 75. Et tout ça c'est en circuit fermé. Voilà. Un circuit d'eau qui se fait là-dedans, et un ventilateur qui est derrière. Et le ventilateur qui se met en route par rapport à la régulation qui est demandée. On peut se comparer aujourd'hui à fioul et du bois. Une tonne de fioul égale 3 tonnes de bois. Une tonne de fioul aujourd'hui c'est autour de 1000 euros la tonne. Une tonne de bois c'est 70 euros. La chaudière à bois ne demande pas plus de travail qu'une chaudière à fioul. On a eu quasiment 45% de subvention. L'ADEME a donné 25%, 10% le conseil général et 10% le conseil régional. Voilà. Et moi, ma chaudière à bois, je suis vraiment convaincu, quoi, 200%. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de gens à se lancer dans un système comme ça.